bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour. Et nos deux merveilleuses filles, Floramé et Félicité. Bonjour les filles. Allô. C'est la première fois que vous êtes à la télé avec moi à l'émission Vie de foi, mais Floramé, tu as déjà chanté à Hosanna et puis tu as passé aussi à Bonjour chez vous. Et c'est la première fois pour Félicité à Vie de foi, mais à Bonjour chez vous. Non, tu n'as pas été là, mais Hosanna. Tu étais à Hosanna. Et ma femme, vous la connaissez déjà à cause de tout ce qu'elle fait. Parole de femme, Hosanna. Oui, puis Vie de foi aussi. Les gens t'ont aussi retrouvé ici sur le plateau. Mais j'ai eu à cœur d'inviter toute ma famille et puis on va passer du temps cette semaine en parlant de la famille, mais vraiment de notre foi en tant que famille. L'émission Vie de foi parle de la personne qui peut expérimenter des victoires dans sa vie, mais aussi sur le plan familial, c'est possible. Et je sais qu'il y a beaucoup de familles brisées, il y a des familles aussi qui souffrent en ce moment, et je crois que Jésus veut restaurer votre famille. Ma femme et moi aussi, on est dans la foi aujourd'hui. Toute la famille, nous croyons que nous pouvons vivre une belle vie familiale, n'est-ce pas? C'est pas ça, chérie? Absolument. Aujourd'hui, on voulait faire ça, se réunir ensemble en famille pour montrer aux gens qu'on pouvait être un exemple. Et c'est pas qu'on est une famille parfaite, on prétend pas être parfait. On est une famille comme tout le monde. On est normal. On a beaucoup de plaisir ensemble. On a des désagréments, des défis. Comme tout le monde. Mais on s'aime beaucoup, on s'aime énormément. Et puis, qu'est-ce qu'on voulait montrer, c'est que les enfants, les jeunes, les ados peuvent servir le Seigneur, même s'ils sont jeunes. Et aujourd'hui, on va parler du témoignage de nos filles, entre autres. Et vraiment, on veut donner l'espoir aux gens que c'est possible de servir Dieu en famille et c'est possible d'avoir l'harmonie. Et on sait qu'il y a des gens qui viennent de toutes sortes de backgrounds différents, des milieux différents, c'est ça? Merci. Et, mais c'est possible. Dieu est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu de vie. Puis aujourd'hui, on veut parler, toute cette semaine, on veut parler de la vie sur les familles, la paix de Dieu, la protection, la santé divine. On va parler de toutes les promesses de Dieu qu'il a pour les familles. C'est ça. Donc, ça va être une semaine hyper bénie, je crois, parce que justement, le thème, c'est « Déclarons les promesses de Dieu pour votre famille ». Et puis, à la maison, depuis que vous êtes là, depuis que vous existez, on a toujours déclaré la parole de Dieu. On ne vit pas par ce qu'on peut voir. On n'est pas conduit ou dirigé par les circonstances de la vie, mais on revient toujours à la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est notre autorité spirituelle. Ça fait que vraiment, je pense que cette série peut vous aider. Peu importe si vous êtes hyper béni dans votre famille, bien, on va déclarer la parole de Dieu sur votre famille et vous allez juste aller de gloire en gloire. Mais si vous avez des défis en ce moment, si ça ne va pas trop bien, peut-être même dans votre couple, moi, je crois que Dieu peut restaurer même à travers d'une émission de télé parce qu'il n'y a pas de différence dans l'onction. L'onction de Dieu qui est ici avec nous sur le plateau est également à la maison, là où vous êtes. Puis si on reçoit des témoignages de personnes constamment, tous les jours, à Vie de foi, on reçoit des témoignages des personnes qui ont été sauvées, guéries. Rencontrées, touchées chez eux à travers l'écran. Exactement. Donc, il n'y a pas de distance dans l'Esprit de Dieu. Vraiment, ça passe dans les ondes. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est répondre premièrement à une question. Peut-être toi, Félicité, est-ce que tu voudrais nous lire une des questions qu'on a reçues, la première question, en fait, qu'on va aborder aujourd'hui? Comment qu'on peut prier pour le salut de mes enfants? Ça, c'est la première question. Toi, chérie, qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment est-ce qu'on pourrait prier pour le salut? Parce que, en fait, peut-être tu veux juste répondre même à la question en parlant peut-être du salut de nos deux filles. Je vais parler peut-être de la manière que moi j'ai prié. Bon, puis il y a d'autres personnes qui partent de plus loin. Moi, j'ai prié dès... parce que on s'est mariés dans le Seigneur. On s'est mariés à l'Église et on était des chrétiens. Donc, quand je suis tombée enceinte de vous, moi, j'ai prié pour vous, j'ai prié pour mes enfants dès que j'ai appris, dès la conception. Peut-être même avant, j'ai prié déjà pour ma famille, mais je sais que dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai béni la grossesse et j'ai béni chacune de vous. Et puis, j'ai prié tout le long de la grossesse, vraiment pour le salut. Après, quand vous êtes nés, vraiment, j'ai toujours prié que vous ayez la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Pas la crainte de Dieu, je vais juste exprimer comme il faut, que c'est pas d'avoir peur de Dieu, parce que Dieu est bon, mais c'est d'avoir un respect, une révérence. Et vous avez toujours eu cette révérence
dans votre enfance. Et on sait des fois, les enfants, des fois, on peut les voir, vraiment, des fois, on peut voir qu'ils prennent peut-être des petits détours, puis on se dit, mais on continue, on prie vraiment qu'ils aient la crainte de Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, quand tu as une révérence, ça te garde. Ça te garde d'aller dans le monde, ça te garde. Donc, j'ai prié pour le salut, votre salut très jeune. Et vous avez été sauvés très jeune et c'est possible. C'est vraiment possible. Ça, c'est une des choses aussi. Tu me racontais une fois que tu avais reçu une invitée ici à EMCTV qui était en fait une sœur d'enseignant, mais qui était surprise que nos enfants pouvaient expérimenter le salut aussi jeune. Ah oui, certainement. Et il ne faut pas sous-estimer l'âge de nos enfants, ni leur compréhension, leur intelligence. Je trouve qu'il ne faut pas insulter l'intelligence des enfants. Quand on parle à nos enfants des choses à leur niveau, comme de raison, des choses de Dieu très jeunes, on leur apprend c'est quoi la crainte de Dieu, c'est d'aimer Jésus, d'aimer Dieu. Et tout de suite, moi, j'ai vu vraiment que leur cœur était bien disposé. Pourquoi? Parce qu'on les a bénis dès le ventre de la mère. Et Floramé, toi, tu as parlé extrêmement tôt. Tu as parlé très tôt. Donc, avec toi, à l'âge d'1 an, on avait des conversations, je m'en souviens. Wow. Tu étais jeune, donc tu étais sauvée à l'âge de 2 ans. Ouais. Et puis... Est-ce que tu t'en rappelles, Floramé, comment tu as été sauvée ou c'est juste les choses qu'on t'a racontées? Bien, c'est plus les choses qu'on m'a racontées. Raconter. Excuse-moi. Mais je m'en souviens pas vraiment. C'est pas très clair. Mais je me souviens de ce que vous m'avez dit. On a pris une photo. Floramé, elle avait environ 2 ans. Et bref, elle a accepté le Seigneur sur ton ballon d'exercice, ton fameux ballon d'exercice, parce que tu l'apportais et tu avais parlé de Jésus. Puis vraiment, elle avait vraiment confessé le nom de Jésus, elle avait confessé ses péchés. Et puis, mais vraiment, Floramé, à partir de ce moment-là, ben, tu as toujours été docile, mais vraiment, c'était juste quelque chose qui a grandi ton intérêt. Tu voulais toujours écouter des films de Jésus, tu avais un intérêt pour Jésus, les livres de Jésus, la musique de Jésus. Donc, vraiment, c'était un intérêt. Et puis toi, Félicité, tu as accepté le Seigneur, tu avais 3 ans. Toi, tu t'en souviens un peu Ben quand oui, je m'en souviens un peu. Papa m'a assis dans le salon, mais en fait, toute la famille était là. Puis j'ai fait de la prière là, de repentance, ouais. Ouais, c'est ça. Mais mon souvenir n'est pas très, très clair, mais quand j'ai des souvenirs, là. Mais en fait, moi, je m'en rappelle pas vraiment non plus quand j'ai été sauvée, sauf qu'on a vu les fruits après. Moi, j'ai accepté le Seigneur, j'avais environ 4 ans, mais moi, je dis toujours l'âge de la compréhension. Quand j'ai pu comprendre, des fois, je me dis 3, 4 ans, mais quand j'ai pu saisir le message, puis pour moi, c'était facile. Je me souviens, ma mère m'avait dit, « Veux-tu que Jésus te pardonne de tous tes péchés? » Puis à l'âge de la compréhension, j'ai dit oui, moi je vais te pardonner de mes péchés. Mais c'est sûr, quand on a 3 ans, on n'a pas commis des crimes, on n'a pas fait beaucoup de péchés. Hein? Ben, c'est encore mieux, hein, notre cœur est... Exactement, c'est mieux. Mais c'est ça, on n'est pas obligé d'attendre de faire plein de péchés puis être un grand pécheur avant d'être sauvé. Souvent, les gens peuvent douter qu'on peut être sauvé à un si jeune âge parce que c'est pas possible, mais c'est vraiment possible parce que la Bible nous parle que c'est les enfants qui reçoivent il faut recevoir le royaume des cieux comme un simple enfant. Ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux d'accepter le Seigneur à un si jeune âge? C'est que nos pensées n'ont pas été polluées par la religion, par toutes sortes de raisonnements d'adultes, d'humains, et toutes sortes de choses. C'est comme, je peux accepter Jésus dans mon cœur, c'est un cadeau, c'est gratuit et je me pose pas trop de questions. Qui viennent interférer avec vraiment la pensée du monde. Quand tu es un enfant, ton cœur est pur, tes pensées n'ont pas été trop chamboulées par tout ce qui se passe dans le monde. Donc, vraiment, c'est vraiment ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire que pour répondre à la question de Félicité, comment puis-je prier pour le salut de mes enfants? Toi, Mathilde, comment est-ce que tu as fait dans le concret? J'ai déclaré la parole de Dieu. Vraiment, j'ai déclaré que mes enfants aimaient Dieu. Et déjà, si on prie qu'ils aiment Dieu, qu'il y ait la crainte de Dieu, la révérence, ça va tourner leur cœur très jeune vers Dieu. Et vraiment, c'est ça qui est arrivé. On peut prier que nos enfants se tournent vers Dieu. S'ils sont plus vieux, vraiment, on prie que l'Esprit de Dieu les attire. Et puis, vraiment, on prie que, oui, moi et ma famille, on va servir le Seigneur.
Et moi, j'ai prié ça. J'ai prié que mes enfants ils seraient sauvés. J'ai déclaré, il y a le psaume 112 qui dit que la descendance des justes sera puissante sur la terre. Donc, si on est puissant, c'est parce qu'on est des enfants de Dieu, on est nés de nouveau et on a une influence sur la terre. Donc, ça, c'est le psaume 112. C'est une très belle promesse, d'ailleurs. Donc, Donc comment puis-je prier? Ça fait qu'on déclare la parole de Dieu, puis on les réclame. Floramé, peut-être tu peux nous lire Acte 16, verset 31. OK. La partie... OK. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ça fait que ce texte-là, en fait, nous parle justement du salut familial. Puis je me souviens, j'ai déjà entendu des chrétiens dire, on ne peut pas vraiment croire que Dieu veut sauver toute une famille parce qu'on a tous notre libre choix. Et puis bon, c'est sûr qu'on a toujours notre choix dans la vie. Comme le fait que vous êtes né dans une famille chrétienne ne vous forçait pas à suivre Jésus. Moi, je sais que j'ai connu des familles chrétiennes où les enfants ont décidé de suivre le diable. Pas d'une façon consciente, mais ils se sont rebellés contre Dieu et contre l'enseignement qu'ils ont reçu. Donc oui, on a toujours une décision personnelle, mais on doit s'accorder avec le cœur de Dieu. On se dit, Dieu veut que Floramé et Félicité soient sauvés. Puis on n'est pas obligé d'attendre qu'elles aient 15 ans avant de leur parler de Jésus. Mais non, on vit à la maison notre foi chrétienne. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Puis croire au Seigneur Jésus, c'est pas simplement une croyance intellectuelle. Mais si je crois vraiment dans le Seigneur Jésus, bien, je vais vivre ma foi. Je vais vivre ma foi à la maison. Puis je crois aussi que vous avez vu notre vie à la maison, on vit ensemble. Donc vous avez vu que c'était pas une religion, mais c'est vraiment dans notre cœur. On aime le Seigneur, puis on veut le servir. Donc si je crois au Seigneur Jésus, moi, je vais être sauvé. Amen. Mais pas juste moi. Le texte nous dit « toi et ta famille ». Donc, on a cru que c'était une promesse pour nous tous, là. Et puis, c'est ça qu'on a vécu. Donc, Floramé, toi, tu as été sauvée quand tu avais 2 ans et Félicité quand tu avais 3 ans. Puis, Floramé, elle a eu une expérience même vraiment surnaturelle dans sa jeunesse aussi. Floramé était baptisée du Saint-Esprit. Ça, tu t'en rappelles, par contre. Tu étais baptisée du Saint-Esprit, tu t'en souviens? Tu avais l'âge... C'est plus vague, là, quand même. Oui. Mais, j'ai été baptisée du Saint-Esprit à l'âge de 4 ans. C'est ça. Est-ce que tu te souviens du contexte? Ben, si je me souviens bien, t'écoutais... On est... Une prédication, là. Le réveil. Le réveil, en fait, comment il s'appelle? Le réveil d'Azusa. On écoutait le réveil d'Azusa à la télévision. Et puis, il y avait... c'était le 100e anniversaire du réveil d'Azusa en Californie. Et puis, il y a un homme qui est venu, puis il a prié pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ça, entre autres, qui qualifiait ce réveil-là. Et Floramé est venu devant la télévision, a été interpellé par cette prière-là. Et tu t'es mis vraiment à sauter dans l'esprit, puis tu t'es mis vraiment à parler en langue. Et suite à cette chose-là, là, moi, j'étais émerveillée. On était émerveillés, ton père et moi, de voir qu'est-ce que tu faisais. Et tu es venu, tu as même prophétisé sur moi et tu as prophétisé sur ton père. À l'époque, on était dans l'Ouest canadien où on parlait la plupart du temps en anglais à l'extérieur de la maison. Puis tu as dit à papa, toi, papa, tu vas toujours prêcher en français. Tu vas prêcher en français, c'est une des choses que je me souviens. À l'époque, je prêchais en anglais, là. Tu prêchais en anglais. Fait que j'aurais pas pu savoir nécessairement. Non, pas du tout. Et moi, à cette époque-là, j'étais une mère de famille. J'avais un ministère auprès des mamans dans l'Église, mais j'avais rien, je faisais absolument rien au niveau de la louange ni de la télé ou rien de ça. Et toi, tu as dit, maman, toi, tu vas chanter puis tu vas prêcher en français, toi aussi, maman. Et puis, même à ce moment-là, ça me semblait farfelu, mais pour vrai, je me souviens d'avoir reçu parce que c'était tellement surnaturel ce que tu as vécu. Donc, vraiment, c'est possible même d'être sauvé et d'être baptisé du Saint-Esprit à un très jeune âge. On l'a même expérimenté à l'Église. Toi, Félicité aussi. Moi, j'avais 7 ans et papa il avait demandé que tous les jeunes aillent sur la scène pour prier pour justement le baptême du Saint-Esprit et vraiment qu'on puisse avoir une touche du Saint-Esprit. Et je me souviens, c'est Annabelle qui a prié pour moi pour que je puisse avoir le baptême. Wow. C'est historique, hein? Ouais. C'est super. Oui, donc c'était dans le contexte de l'Église. Et cette journée-là, toi, tu as reçu et d'autres jeunes ont reçu. Oui, plusieurs autres jeunes. Puis je pense aussi qu'il y en avait eu plein qui avaient tombé à terre puis avaient vraiment reçu une touche. Ouais. Ça fait que moi, je veux vraiment renchérir le fait que s'il y a des pasteurs qui nous écoutent ou des moniteurs, des responsables de l'école du dimanche,
vraiment, n'ayez pas peur de parler du salut du Saint-Esprit parce que nos jeunes doivent connaître spirituellement le Saint-Esprit. Ils doivent connaître d'une manière personnelle Jésus-Christ. Et c'est pour ça que vous, mes filles, vous avez accepté le Seigneur rapidement, mais que vous suivez Dieu parce que vous avez goûté à la bonté de Dieu, vous avez expérimenté. Vous savez que c'est pas quelque chose juste d'intellectuel. Vous savez que Jésus, c'est quelque chose qui se vit. L'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui se vit. Et vraiment, je me souviens, pendant souvent l'été, notre responsable de l'Académie de la foi, les Super Kids, le ministère des enfants. Le ministère des enfants, elle avait eu à cœur justement de faire des réunions du Saint-Esprit pour les enfants, pour que les jeunes vivent une touche de l'Esprit de Dieu. Et vraiment, ça a été un immense succès. Et vraiment, je recommande ça aux gens qui nous écoutent de faire ça et de ne pas sous-estimer vraiment que nos jeunes... Moi, je me souviens qu'on a démarré l'Église, j'ai dit, je ne veux pas que les enfants fassent seulement entendre des histoires de la Bible. C'est très bien, les histoires de la Bible. C'est super, il faut les connaître. Jonas, la création, Noé, toutes ces histoires-là, c'est merveilleux. Mais vraiment, ils doivent connaître l'auteur de la foi. C'est ça, puis c'est justement ça qui s'est passé à l'Église. Les jeunes ont vécu le baptême du Saint-Esprit, des guérisons, parce qu'on ne fait pas juste raconter des histoires, mais on veut vivre la puissance de Dieu. Puis c'est ça qui change, en fait, une vie, hein? Comme vous deux, vous avez goûté à la présence de Dieu. Donc, vous savez, c'est pas juste des histoires dans un livre, mais c'est vraiment... C'est pas juste un faux Dieu. C'est ça. C'est pas juste un Dieu qu'on lit dans un livre, mais c'est un Dieu qu'on peut expérimenter aujourd'hui. Puis c'est ça qui fait toute la différence. Puis je crois que des fois, quand les jeunes vont dans le chemin du monde, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu quelque chose de véritable. C'était l'Église de leurs parents. Puis je vais vous encourager aujourd'hui à la maison, bien, si vous avez des enfants, croyez pour leur salut. Peut-être, disons, 3, 4 ans, peut-être vous pensez, bien, ils sont trop jeunes pour comprendre, mais si Floramé a été sauvé à 2 ans et Félicité à 3 ans, bien, ils ne sont pas trop jeunes. Donc, vous semez de l'amour, vous semez aussi votre foi dans leur vie, et puis vous verrez que Dieu va les sauver dès leur jeune âge. On a reçu une autre question. Peut-être, Floramé, tu peux lire la question numéro 3, qui nous parle justement de la famille. Comment pouvons-nous établir une vie familiale bénie? Bien, moi, un des points, je pense que, vraiment, je crois, ça, c'est un des points les plus importants, c'est qu'il faut adopter l'ordre divin dans la famille. L'ordre divin. Parce que quand il y a du désordre, bien, les enfants vont souffrir, puis l'épouse peut souffrir aussi. On peut tous souffrir si on est en dehors du chemin de Dieu, l'ordre que Dieu a prescrit. La première chose qu'on veut établir dans un foyer chrétien, Dieu doit être le numéro 1. Notre priorité numéro 1 dans la famille. Donc, si on parle de l'autorité de Dieu, on parle de l'autorité de la parole. On va toujours revenir et dire, mais qu'est-ce que Dieu dit sur tel ou tel sujet? Donc, Dieu est numéro 1 dans nos priorités, c'est-à-dire aussi dans notre temps. On va chercher Dieu personnellement. Moi, mon rôle, c'est de chercher Dieu premièrement, et ensuite, je dois passer en priorité mon épouse, avant mes filles. Parce que si je vous passais avant maman, qu'est-ce qui se passerait? C'est que vous pourriez être super heureuse, mais si maman est malheureuse, puis on se divorce, bien, vous allez être malheureuse. Oui, c'est sûr. Donc, c'est ça, vous seriez malheureuse. Donc, je passe Dieu premièrement, puis si j'ai une bonne relation avec Dieu, je vais avoir une bonne relation avec mon épouse qui va être heureuse, et si nous sommes heureux, vous allez être heureuse. Donc, c'est comme ça. Mais des fois, les gens, et surtout des gens comme nous dans le ministère, ils vont mettre le ministère avant Dieu. Et on pense que c'est la même chose. Que Dieu et le ministère sont la même chose. Mais... Non, c'est ça. Mais ma relation avec Dieu, c'est pas ma relation avec le ministère. Je peux servir Dieu à l'Église, à la télévision, tout ça. Là. Ça, c'est bon. Mais si je passe mon temps, par exemple, à faire le service, l'œuvre de Dieu, puis j'oublie de prier, j'oublie d'être consacré à Dieu, bien... En fait, c'est du désordre partout. À ce moment-là, c'est terrible. L'Église, le ministère de télévision va souffrir aussi, parce que là, je ne serai pas dans l'onction. Bien, imagine, c'est ça, si ton ministère passe avant ta relation avec Dieu, qu'est-ce que tu as à donner? Qu'est-ce que moi, j'ai à donner si je n'ai pas passé du temps dans la parole et dans la présence de Dieu, si je ne me positionne pas pour entendre de Dieu, si je ne me positionne pas? Bien, j'ai constamment besoin d'aller à la source, vraiment, de celui qui me donne la vie, de celui qui me donne les révélations, de qui je dois recevoir la parole fraîche du jour. Donc, comme ça, j'ai une parole fraîche aussi à offrir à ma famille et après, je peux servir d'une manière rafraîchie dans le ministère. Puis, c'est facile de dire, il faut adopter l'ordre divin là, dans notre vie. Par exemple, Dieu en premier. Mais Mathilde, toi, tu te rappelles, il y a plusieurs années, l'ordre
En tout cas, c'était pas parfait dans ma vie. J'avais pas vraiment respecté ça. Et puis, peut-être tu peux raconter quand j'ai dû faire des changements. Est-ce que tu t'en rappelles? En fait, c'est ça, c'est que le ministère occupait absolument tout ton temps. On était beaucoup toutes seules. Ça a duré 9 mois, mais c'était 9 mois difficiles. Parce que, ça a l'air drôle à dire, mais c'était l'hiver le plus dur de notre vie parce qu'il y avait beaucoup de neige. Donc, j'ai beaucoup pelleté de neige, mais c'est que les filles étaient petites aussi, étaient très jeunes, 2 ans et 5 ans. Donc, j'ai passé beaucoup de temps toute seule à vraiment porter la maison, porter des choses. Parce que moi, je voyageais beaucoup dans le ministère. Tu voyageais et tu étais beaucoup vraiment à l'œuvre dans le ministère. Puis ça peut être c'est bien, mais en même temps, nous, je veux dire, on était laissés toutes seules. Puis là, tu m'avais dit, en fait, tu te rappelles ta promesse que tu avais faite, hein, que tu étais pour passer la famille en priorité. Oui. Et puis, je me suis rappelé de ça, puis j'ai dit, c'est vrai. Et puis, j'ai fait des changements à cause de ça, parce que tu me l'avais dit. Puis, j'ai réalisé, en fait, que dans l'espace de 6 mois, je n'avais même pas eu le temps de manger un seul repas avec des amis. Tellement j'étais toujours en train de voyager, puis c'était vraiment intense comme ministère. Et j'ai quitté ce ministère-là pour justement revenir à l'ordre divin. Donc ça, c'est une chose, on peut y croire, mais après, on peut tranquillement aller dans une mauvaise direction. Donc, on doit se ressaisir et revenir. Donc, numéro 1, notre relation avec Dieu. Numéro 2, notre relation avec notre épouse. Ensuite, les enfants et finalement, le ministère. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Une autre chose, il faut toujours avoir le réflexe de la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu dit sur tel sujet? Donc, tout ce qu'on veut vivre, si on veut être une famille établie, vraiment dans la bénédiction de Dieu, être vraiment une famille heureuse, il faut toujours être biblique. Il faut savoir ce que Dieu dit. Et puis, si on amène une correction à la maison, mais c'est parce que c'est ça que Dieu nous dit de faire. Une autre chose importante, il faut aller à l'Église. Des chrétiens qui restent à la maison, bien, si, admettons, moi, je vous disais, ben oui, il faut avoir une relation avec Dieu, mais on peut rester à la maison, écouter des films le dimanche matin, aller manger au resto. Vous, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Où on a resté à la maison pour écouter des films? Juste y penser, si un dimanche que je vais pas à l'église, pour moi, ma semaine est toute... je suis plus située dedans, ma semaine. Ça, c'est quand on est en vacances, hein? Oui, Parce qu'on peut pas aller à l'église. Si on est... c'est ça, si on est sur un bateau de croisière, c'est ça. Mais c'est certain que chez nous, vous savez, les filles, que ça n'a jamais été une option de dire... est-ce que demain matin, on va à l'église ou on reste, on dort à la maison, on se fait une journée en famille? Même pas. C'est même pas une option. Non. C'est pas une option. C'est pas une option. On se conforme pas aussi avec le présent. Vraiment, on se conforme pas aussi avec le présent. On se réfère à la parole. On s'enracine à la parole. Et je pense vraiment quand les enfants voient que la Bible peut être vécue, donc ils le vivent elles-mêmes. Le psaume 122, verset 1 nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Si on va avoir une vie chrétienne à la maison, bien, il faut vivre ce que Dieu nous dit de faire. Donc, je vais adopter l'ordre de Dieu dans ma famille, je vais vivre selon la parole dans la famille et aussi, je vais honorer le Seigneur dans ma vie où je vais aller à l'Église en famille. Et puis, si je démontre à mes enfants que Dieu est prioritaire, bien, mes filles aussi peuvent être influencées vers le bien et puis être sauvées. Et c'est la même chose pour nous tous. Il y a une autre question, peut-être, toi, Félicie, tu peux nous lire la question numéro 4 qu'on a reçue. Est-ce que c'est normal que mes enfants partent dans le monde? Toi, Mathilde, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal que lorsque les jeunes deviennent adolescents, ils vont essayer des choses dans le monde? C'est juste normal? Moi, j'ai entendu ça beaucoup dans l'Église, chérie. C'est des chrétiens, je parle, là, des gens qui vont à l'église. C'est normal, nos enfants, ils sont adolescents, ils vont avoir une crise d'adolescence, ils vont aller dans le monde. Moi, je dis toujours non. Cette parole est nulle et sans effet. Parce que, premièrement, la Bible ne nous parle pas d'adolescence, ni de crise d'adolescence. C'était inventé par la psychologie et le monde. Et deuxièmement, nos enfants n'ont pas besoin de suivre les influences du monde parce que Proverbe 22:6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et moi, je pense que si on suit l'ordre divin, comme tu viens de nous parler juste un peu plus tôt, en fait, c'est que nous, en tant que parents, si nos enfants nous voient, si on est présent,
on va pouvoir les influencer. Si on n'est pas là, on ne peut pas vous influencer, on ne peut pas influencer nos enfants, on ne peut pas être un reflet. Donc, je pense que si l'ordre divin est là, on peut vivre la vie chrétienne, on peut vivre Jésus à la famille. Et de cette manière-là, si les enfants voient que Jésus, ça peut être vécu, ils vont se dire, ben moi, je sais que les poubelles, j'ai pas besoin d'écouter pour savoir que c'est pas bon. Je ne mangerai pas des ordures pour voir si... Même c'est un raisonnement que nos filles ont tout à fait naturellement. Donc, je pense pas, non, c'est absolument pas nécessaire. C'est pas biblique, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi, chérie. Notre cœur peut être gardé. On va prier pour vous à la maison, parce que je sais que aujourd'hui, peut-être, vous avez des défis dans votre famille et nous croyons que le Seigneur est là avec vous et il veut vous assister dans votre vie de prière pour vos enfants, pour que toute votre famille soit sauvée et que vous puissiez marcher ensemble dans les voies de Dieu. Donc, on va juste reprendre les versets qu'on a lus aujourd'hui parce qu'on va s'accorder avec cette parole de Dieu et on va déclarer cette parole sur vos familles. Donc, Père éternel, on vient ensemble aujourd'hui. On te remercie. On te remercie, Seigneur Dieu, que oui, alléluia, on peut croire en Jésus et être sauvés, nous et toute notre famille. Et ça, nous déclarons le salut familial aujourd'hui sur chaque personne dans la foi, chaque personne qui dit, Seigneur, je veux vivre, oui, moi et ma maison pour toi. On veut vivre pour toi, Seigneur Dieu. Donc, tous ceux en ce moment qui ont ce désir-là, on veut s'accorder. Nous nous accordons aujourd'hui. Et nous déclarons également, s'il y a des enfants rebelles dans la maison, s'il y a des enfants qui se sont détournés des voies de Dieu, nous prions maintenant, selon 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, Seigneur Dieu, que l'aveuglement spirituel quitte leurs yeux maintenant pour qu'ils puissent voir la splendeur de l'Évangile de Christ. Seigneur Dieu, nous prions également le texte, Proverbe 22, verset 6, qui nous dit que si on instruit nos enfants selon tes voies, lorsqu'ils seront plus vieux, ils ne s'en détourneront pas. Et dans le nom de Jésus, nous réclamons chaque ado, nous réclamons les petits-enfants jusqu'aux plus vieux dans les familles. Nous déclarons vraiment cette révélation que Jésus les aime et qu'ils peuvent avoir une belle vie en marchant avec Jésus-Christ. Ils peuvent être épargnés des flammes de l'enfer. Oui, ils peuvent être épargnés de la malédiction. Ils peuvent vivre pleinement la bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut vraiment ensemble s'accorder avec vous à la maison. On veut s'accorder avec vous pour vos enfants qui sont loin en ce moment. Amen. Je veux déclarer que les enfants prodigues reviennent à la maison. Alléluia. Amen. Je déclare que ceux qui sont loin se rapprochent maintenant. Ils se rapprochent par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la déclaration de la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que ceux qui étaient loin, vos enfants qui sont loin, sont attirés par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu les attire. L'Esprit de Dieu reviennent à la maison. Ils reviennent à la maison au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est un accueil rempli de l'amour de Christ qu'ils reçoivent. Gloire à Jésus. Seigneur, on veut te bénir pour les saluts. Seigneur, je veux te bénir pour de vous fortifier à la maison et que vous fortifiez dans la parole. Et oui, nous déclarons que vous et votre famille, vous servirez l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci à ma famille d'avoir été là. On poursuit demain. On va continuer de parler de ces belles choses-là, les promesses de Dieu. Et merci à vous d'avoir été là. Écrivez-nous pour nous exprimer votre témoignage, ce que Dieu a fait pour vous. Écrivez à videfoi@emctv.com. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.